Deux générations, une question. Un saut de 2 ans change-t-il vraiment votre expérience avec l'appareil photo? Aujourd'hui, le Galaxy S26 Ultra se confronte directement au S24 Ultra, non pas en théorie mais en utilisation réelle. Pas de fiches techniques, pas de hype, juste des résultats. Et dès les premières prises, il y a de petites différences qui commencent discrètement à construire quelque chose de plus intéressant. Le mode portrait est là où l'histoire commence à prendre forme. Le S26 Ultra gère l'HDR avec plus de contrôle, en gardant les hautes lumières sous contrôle sans trop pousser. Un zoom 2x, cependant, les ombres peuvent introduire un peu plus de bruit, visible dans les textures plus sombres comme les vêtements. C'est subtil, mais suffisamment constant pour suggérer un schéma que vous commencez à voir ailleurs. Puis vous regardez la couleur, et la direction est claire. Le S26 Ultra atténue les choses, moins de saturation, plus de neutralité, un rendu global plus plat. À côté, le S24 Ultra semble plus percutant avec plus de contraste. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, il s'agit de préférence, mais ce changement dans la science des couleurs modifie la façon dont chaque scène est interprétée. Sur le papier, les deux appareils offrent toujours la même polyvalence. Ultra grand angle jusqu'au zoom 100x, rien ne change dans la portée. Et pour la plupart des gens, cela signifie que l'expérience ne semblera pas radicalement différente. Si vous ne cherchez pas activement des changements, vous pourriez ne pas les remarquer du tout, ce qui rend les différences plus profondes encore plus importantes à découvrir. En passant plus de temps avec lui, la cohérence commence à ressortir. Le S26 Ultra garde les couleurs plus alignées entre les différents objectifs et conditions d'éclairage. Ce décalage que vous remarquez parfois lors du changement de caméra est réduit. Ce n'est pas spectaculaire, mais cela rend tout le processus de prise de vue plus contrôlé et prévisible. L'exposition est un autre domaine qui a été affiné. Dans les portraits en particulier, les hautes lumières sont gérées avec plus de précision. Sur les caméras arrière, l'amélioration est là, simplement moins évidente. Ce ne sont pas des mises à jour spectaculaires, mais elles s'additionnent, améliorant progressivement la fiabilité de chaque photo dans différents scénarios. Les performances du zoom racontent une histoire similaire. Oui, le S26 Ultra est meilleur, mais surtout lorsque vous le poussez à des extrêmes comme 100x. Au niveau de zoom typique, la différence se réduit considérablement. C'est une de ces améliorations qui comptent dans des situations spécifiques, mais ne changeront pas la façon dont la plupart des gens prennent des photos au quotidien. Et c'est vraiment le thème ici, la familiarité. Environ 80 à 90% de vos prises sembleront identiques sur les deux téléphones. Mais le S26 Ultra fonctionne de manière plus fluide, surtout lorsque les conditions deviennent plus exigeantes. Cette réactivité supplémentaire commence à se montrer lorsque la lumière diminue ou que les scènes deviennent plus complexes. Les prises rapprochées apportent un changement plus notable. Le S26 Ultra crée un flou d'arrière-plan plus doux et plus naturel, séparant les sujets plus nettement. Une ouverture plus large joue un rôle ici, laissant entrer plus de lumière et améliorant subtilement la profondeur. C'est un petit changement techniquement, mais visuellement il est facile à apprécier. La faible lumière est là où l'écart commence à s'élargir. Le S26 Ultra réagit plus rapidement et gère les hautes lumières avec plus de contrôle, évitant les pics lumineux agressifs. L'aiguisement est également réduit, quelque chose avec lequel le S24 Ultra peut se débattre à autour des sources lumineuses intenses. Ces différences deviennent plus évidentes à mesure que votre environnement s'assombrit. Le téléobjectif en faible lumière en bénéficie également. Les images sortent plus claires, avec moins de bruit dans les zones sombres. Même à 10x, les prises semblent moins traitées et plus naturelles. Les améliorations du système de zoom aident ici, rendant le zoom nocturne plus utilisable. Pas parfait, mais nettement plus réable qu'avant. Les selfies donnent un résultat mitigé. Dans de bonnes conditions d'éclairage, les deux sont très proches, bien que le S26 Ultra offre un cadre légèrement plus large. Dans des scènes plus sombres, le S24 Ultra peut être actuellement plus clair, mais le S26 Ultra produit des couleurs plus agréables. Pour la vidéo, cependant, le modèle plus récent réduit clairement le bruit. La vidéo dans son ensemble est là où les progrès sont plus faciles à repérer. Les images en ultra grand angle sont plus lumineuses et plus stables, avec moins de micro-secousses. La caméra principale suit cette tendance, mais introduit un léger voile autour des sources lumineuses fortes dans certaines situations. C'est subtil, mais une fois que vous le remarquez, vous commencez à le chercher.
En vidéo de jour, les deux téléphones offrent des images stables avec minimum de tremblement. La température de couleur diffère. Le S24 Ultra tire vers des tons plus froids, tandis que le S26 Ultra révèle plus de détails dans les ombres. La vidéo en téléobjectif inverse également légèrement le comportement des couleurs, ajoutant une autre couche à la façon dont ces deux interprètent la même scène. Après 2 ans, les améliorations sont réelles, mais maîtrisées. Meilleur HDR, cohérence renforcée, résultats plus clairs en faible lumière et gains clairs en vidéo. Ce n'est pas un saut spectaculaire, mais c'est un raffinement. Et si ce raffinement suffit à justifier une mise à jour, cela dépend entièrement de la façon dont vous utilisez votre appareil photo.